Dans cette vidéo, nous allons faire un livre d'or. Le livre d'or format 20-30. Donc, on choisit la couverture. Nous voulons une couverture acrylique. Deuxième chose, nous choisissons le format 20-30. Nombre de pages, on choisit 20. Ensuite, en bas à droite, nous sélectionnons Next, c'est-à-dire suivant. Mode de création, on choisit manuel. OK. Donc ici, nous avons notre interface de travail. Ici, c'est nos pages vierges. Nous allons importer nos photos dans la bibliothèque des photos. Donc, je viens ici, je vais dans mes documents. Mes photos sont dans photos, dans dossier, photo select, dossier. Voilà le dossier. Donc, j'ouvre le dossier et c'est automatiquement importé. Donc, ce que je fais, je viens sur ma couverture, je sélectionne la couverture, je viens sur les photos, je choisis une photo que je vais utiliser pour ma couverture. Par exemple, cette photo que je servi à faire la couverture. Donc, je tire et je dépose. Voilà. Je tire et je dépose. Je peux par exemple tirer jusqu'ici. Voilà, comme ça. Et en haut, j'ai écrit livre d'or. Livre d'or. J'ai choisi une police, un précepte. J'ai choisi un précepte d'écriture. Ensuite, pour garder le même précepte, j'ai fait copier, coller. Je tire, je dépose. Cela va me permettre de garder le même précepte. Donc, j'écris couple Gatti. Gatti. J'ai réduit la taille. OK. Ça, c'est ma couverture. Je passe à la première page. La première page, je vais choisir cette photo-là. Ensuite, celle-là. Ensuite, une photo. Donc, je vais choisir cette photo-là. Je prends cette photo. Je dépose là. Donc là, j'ai fait tirer, déposer. Je choisis celle-là aussi. Voilà. Tirer, déposer. Je vais mettre un contour progressif. Je sélectionne la photo, je mets un contour progressif. Je dézoome et je réduis l'opacité. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je passe à la page suivante. Pour éviter de répéter les mêmes photos, je vais sélectionner le feed Uniose ici. Ça veut dire que les photos que j'aurais déjà sélectionnées n'apparaîtront plus. Donc, je sélectionne par exemple ces trois photos. Je fais ajouter. L'autre, j'ai fait cliquer déposer. Donc, je fais ajouter. Et puis, je vais utiliser un mode de disposition automatique. Voilà, comme ça. Si ça me va, je passe à la page suivante. Je viens ici encore. Je sélectionne deux photos. Je fais ajouter. Je choisis Change Template. Je clique là. Vous voyez? Ensuite, je passe. Je peux sélectionner par exemple cette photo-là. Je dézoome.
j'agrandis, je mets un contour progressif, je prends cette photo-là également, je dépose là. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé forcément de faire carré carré, comme ça. J'ajoute un filtre de couleur là, effet. Pardon, cet effet-là, j'ajoute dessus. Voilà. Ensuite, je passe. Je prends ces trois photos également, j'ajoute. J'appuie sur Change Layout. Voilà, ça dispose. Si ça ne me plaît pas, je clique encore. Je peux cliquer encore. Autant de possibilités, comme ça. Si ça me va, je passe. Je mets par exemple ces trois photos également, j'ajoute. Voilà, je peux cliquer sur Change Template. Voilà, si cette disposition me va et que par exemple le fond ne me plaît pas, je viens sur Background. Je sélectionne la pipette, je clique là et ça change. Donc ça me va. Je passe à la page suivante. Je sélectionne cette photo-là. Bon, cette photo-là, je vais bien la mettre en grand, comme ça, sur toute une page. Voilà, ça me va comme ça. Je jette un coup d'œil. Il me reste une page, une feuille du moins. Une feuille, parce que je dois remplir 16 pages, uniquement pour le livre d'or. Donc, je choisis le reste des photos et j'ajoute, comme ça. Je clique sur Change Template, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est une mise en page que je viens de faire. Maintenant, je vais mettre un test. Donc, j'ai la possibilité également de changer la position. Cette page-là, cette feuille-là, elle vient là. Et celle-là, elle vient en dernière position. Je décale légèrement. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de mettre un test. J'ai l'intention de mettre un test. Donc, je vais utiliser un masque ici. Ce masque-là. Voilà, comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer un test. Je vais importer un test. J'ai déjà préparé mon test. J'ai déjà préparé mon test. Donc, je viens là, je choisis test ici et puis je fais CTRL V. Et c'est mon test qui est là. Si je veux, j'augmente la taille. Je peux augmenter la taille. J'augmente la taille. Voilà, comme ça. Ce test-là, ça me va. Ensuite, ça, c'est le test du remerciement. De remerciement. Voilà. Je viens ici. Je vais intervertir un peu. Je viens là. Je peux créer un effet, hein. J'ai la possibilité de les superposer. Donc, je viens ici, par exemple. Je vais mettre un autre contour. Voilà, comme ça. Comme ça. Et je vais mettre un test. J'ai choisi test. Ici, test. J'avais déjà préparé mon test d'exhortation. Donc, je viens ici, je copie et je colle. Commande V. Commande V. Voilà. Donc, voilà mon test. Je vais augmenter la taille. Voilà. Donc, ça, c'est mon test que j'ai ici. Si ça, c'est bon, ce que j'ai à faire, c'est de visualiser
Rappelons, pour le livre d'or, nous laissons 2 feuilles. 2 feuilles. Donc, je viens ici. Je choisis prévisualisation. Donc, c'est mon livre qui est là. Je fais suivant, 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 suivant. Donc, ça, c'est ma dernière feuille. Donc, ces 2 feuilles-là, vous n'écrivez rien dessus. Le livre d'or fait 16 pages de photos et le reste, c'est des pages blanches avec des lignes. Les pages avec les lignes, c'est le laboratoire DPS qui les ajoute. C'est le laboratoire DPS qui les ajoute. Et ensuite, vous faites suivant, suivant. Avant d'envoyer, vous devez enregistrer. Je mets livre d'or, par exemple. Et puis, je mets, par exemple, Tati. C'est le nom du livre. Je fais OK. Je fais OK. Et je fais exporter. Arrivé là, je fais suivant. Ici, approval. Approval, ça veut dire c'est un brouillon que on va générer. Par exemple, on va générer le brouillon. Voilà. Ce brouillon-là, c'est pour envoyer par exemple à mon client qui veut voir, mais il ne peut pas imprimer. C'est un exemple qui est là. Voilà. Donc ça, tu peux copier pour envoyer sur WhatsApp à ton client. C'est moins lourd. Si c'est OK, tout ce qu'il y a à faire, il fait suivant également en bas à droite, click order, place order. Voilà. Ensuite, je fais suivant, donne. Moi, mon logiciel est en anglais. Au niveau de la qualité, je laisse ça sur 65. Je fais. Donc, à partir de là, c'est pas fini, hein. C'est lorsque vous cliquez sur Place Order que vous avez passé votre commande. Donc, vous cliquez ici, en bas à droite. Et votre commande se charge. Voilà. À partir de là, la deuxième étape que vous devez faire, c'est de vérifier votre mail. Donc, je vais partir dans mon mail. Et ce qui stipule que ma commande est bel et bien partie, c'est quoi? C'est lorsque je viens dans mon mail, je reçois ça. De façon exceptionnelle, c'est écrit 10 feuilles. Sinon, c'est 8 feuilles, soit 16 pages de photos et le reste, c'est des pages avec des lignes. Donc, c'est lorsque vous avez l'accusé de réception, ça là, qui stipule que votre commande est bel et bien partie. Ensuite, vous procédez au paiement.